Salut gang, je me trouve présentement dans la région de Québec. On est au Sentier du Moulin dans le secteur Maelstrom. En arrière de moi, on a la piste Vélociraptor qu'on va regarder ensemble. C'est une piste double losange, donc pour experts avancés. Elle est de 839 mètres, 115 mètres de dénivelé. Je la décrirais en 3 parties. Le premier tiers, c'est des sections qui se négocient un petit peu plus à basse vitesse. Le challenge, c'est de garder notre momentum pour enfiler les obstacles. Ensuite de ça, on passe dans des sections un petit peu plus rapides. Vous avez des dalles de granit, un petit peu de section à pic et on termine dans une super de belle vallée. Vous avez quelques petits doubles en terre, beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles. Donc, je vous invite à me suivre. On va décortiquer les différentes sections ensemble. On la fait d'un but à l'autre. C'est parti! Alors, je prends le départ de la Vélociraptor, quelques coups de pédale pour me mettre dedans. C'est parti! Wouh! C'est pas trop long qu'il y a de la roche. Première section ici. Wouh! Cette section-là, je vais aller à l'intérieur pour couper le virage. Prochaine section, je dirais là, c'est le premier défi qui nous attend dans cette piste-là. Parce qu'on a un choix de ligne. Vous avez vu, là, moi, j'ai été instinctivement ici, mais je vois qu'il y a des pneus ici. On a une ligne intérieure. Donc, moi, ce que j'essaie de faire quand j'analyse une section comme ça, j'essaie toujours de regarder, évidemment, la prochaine section. La meilleure ligne pour la prochaine section, vu qu'on s'en va à droite, ce serait vraiment d'avoir un rayon ici, un petit peu plus large, puis d'avoir une meilleure vitesse en sortie. Puis ça, c'est souvent la clé. Des fois, c'est mieux de préconiser, dans le fond, une approche où est-ce que ça nous demande de sacrifier un petit peu de vitesse en entrée, mais ce qu'on veut faire, c'est d'avoir un petit peu plus de vitesse en sortie. Puis ça, c'est exactement ce qu'on a ici. Vous avez vu à l'intérieur, il y a quand même une ligne. Je vais mettre mon vélo là, on va le voir là. Le problème que j'ai, moi, avec cette ligne-là à l'intérieur, c'est qu'on a une roche ici. Fait qu'une compression, on est à l'intérieur. Moi, personnellement, je suis moins à l'aise avec ça. Quand vous analysez une piste, vous avez un choix de ligne. On le sait qu'on emprunte peut-être pas la ligne la plus rapide, mais l'idée, là, la meilleure ligne, c'est la ligne à laquelle vous êtes le plus à l'aise avec. En fait, c'est la gestion du risque. Fait que tu vois, moi, je vais aller à l'extérieur ici. Mon défi, par contre, là, moi, ça va être de pivoter ma roue en arrière sur la roche qui est là. Mais un coup que ça c'est fait, là, je vais être beaucoup mieux placé pour la section. On va avoir beaucoup plus de vitesse en sortie de virage. Alors, je garde ma vitesse, j'enligne l'extérieur, pivote la roue arrière et je laisse aller. Prochaine section, un peu le même principe. Je vais garder l'extérieur. Je vais aller essayer de chercher l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup d'appui ici, là. Si ça vaut la peine de choisir une vitesse un petit peu plus facile parce que ça remonte. Et on s'enligne sur le pont. Là, ici, il faut rester attentif. On a une traverse sur un tronc d'arbre. On pratique l'équilibre. À la sortie, on reprend notre vitesse. Et là, on s'enligne sur un petit pont. Il va y avoir une belle montée. On va prendre nos esprits. Là, cette montée-là, elle trace un peu une ligne parce que le prochain secteur, on rentre dans les dalles de granit. Là, ça va être beaucoup plus rapide. Et là, on en a une première longue descente, là. Je vais gérer la vitesse. Virage, il s'en va. Ouh! Là, on a une petite section, là, avec un double à la fin. Je vais le faire. Ouh! Et là, ici, on a un beau petit double, là. On va donner du momentum. On marque sur les roches. Beau flow dans la piste. On est à mi-parcours. Très naturel, là. Il y a beaucoup de racines. J'essaie de garder ma vitesse. Et là, je m'engage dans une section de dalles de granit, là. Mais on a beaucoup de cassures. Ouh! Prochaine section de dalles. Puis là, la particularité, vous l'avez vu depuis le début, là, les dalles ne sont pas en continu. Il y a beaucoup de cassures. Puis là, on a un choix de ligne, littéralement. Je vais déposer mon vélo, puis on va regarder ça. Puis là, à première vue, on a pratiquement 3 lignes qui se dessinent. Là, vous avez à droite, au milieu d'enlever, où est-ce que visuellement, vous allez pouvoir peut-être être attiré. Sinon, il y a la gauche, peut-être un peu moins intuitif. Par contre, si on regarde plus loin, où est-ce que va la piste? Vers la droite. Donc, par défaut, on va vouloir préconiser toujours une approche extérieure, intérieure. Je pense que ça va être le cas ici. Je vais marcher un petit peu plus proche. On va analyser ça. Plus je m'approche, là, plus que ça se dessine clairement dans ma tête. Donc, à gauche, là, c'est vraiment là qu'il faut s'aligner. Le V, ce que j'aime pas du V, c'est qu'avec le temps, il ne faut pas oublier que c'est une nouvelle piste. Elle va évoluer avec le temps. Cette terre-là, d'après moi, là,
d'ici quelques mois, quelques pluies, elle va disparaître. Fait que le V va être encore plus profond. Puis en plus, le V, là, il vous garoche un peu trop vers le milieu. Ce qu'on veut vraiment faire ici, d'abord, ça va être de venir monter sur la roche qui est ici. Ensuite de ça, une autre difficulté, là, ça va être vraiment la sortie. Regardez, on a l'arbre, la racine, elle sort. Ça va rester là. Fait que ce qu'il va falloir faire, là, c'est venir descendre l'escalier, puis aller à l'intérieur où est-ce qu'on a la partie un petit peu plus foncée qui est la boue. Mais c'est très propre quand même comme section. On a de la belle appui. Fait que je pense que la grosse difficulté, là, ça va être vraiment de choisir notre ligne ici. Puis un coup que ça s'est fait rendu ici, il va falloir lâcher les freins pour avoir beaucoup de vitesse en sortie de section. Alors, je vais vers l'extérieur sur le petit dos ici, l'escalier vers l'intérieur. Alors ici, on rentre dans le dernier tiers. Ouf! Belle section qui s'enchaîne ici, une série de petits sauts. Un petit virage vers la gauche serré. C'est ce qui nous amène à la fin de la Vélociraptor. Une autre belle surprise pour moi au Sentier du Moulin. Vraiment, j'ai adoré le fait qu'on a gardé plusieurs éléments naturels. On a de la roche, de la racine. Vous avez vu, la première section est quand même très engagée. Si c'est votre première fois, là, on a vraiment une piste qui est avancée. Alors, je vous demanderai de peut-être suivre quelqu'un ou encore de regarder à pied les sections comme qu'on fait dans le Décorticon. Un gros merci à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. On adore vos commentaires. Alors, partagez la chaîne, faites un petit like, un petit j'aime. On aime ça vous lire. Un gros merci tout le monde. Bon vélo! Prochaine section, mon défi par contre, là, moi, ça va être de pivoter ma roue en arrière. On va avoir beaucoup plus de vitesse en sortie de virage. OK. Ben, j'ai mon vélo plus, là! C'est drôle parce que ça vient d'arriver en marchant. L'autre petit, ici, c'est arrivé en gonflant mon tire avec la pompe à pneus, j'ai accroché le top tube. Pauvre vélo!